Et retour donc ici sur les Champs-Élysées, au plus près du temps fort de cette matinée. Le défilé, pour le moment, tout est encore assez calme autour de moi. Mais dans un instant, eh bien, ce sont près de 4000 hommes qui vont se mettre en mouvement, les véhicules aussi. Vous allez maintenant découvrir des images exceptionnelles, des images qui sont filmées en ce moment depuis très haut dans le ciel par un drone de l'armée. Voilà, je vous laisse profiter du spectacle. C'est ça aussi, hein, le défilé du 14 juillet. Des images forcément exceptionnelles. C'est un drone expérimental de l'armée. On aura l'occasion de vous en parler un peu plus tard, évidemment, dans cette émission. Je me trouve devant le Patroller, qui est un drone qui équipera l'armée de terre dans quelques temps. Il faut savoir que derrière le groupe qui a conçu ce drone, il y a une vingtaine de PME qui y ont participé. Et une des questions qui se pose, c'est pourquoi la France a des drones, c'est-à-dire des avions sans pilote, qui font de la surveillance, de l'identification, du renseignement. Mais pourquoi ces drones ne sont-ils pas armés comme les drones américains, les Predator, qui seraient équipés? Si on avait un Predator ici américain, il aurait en dessous des missiles Hellfire, qui permet à la fois l'identification d'un ennemi et une frappe extrêmement rapide. Alors la France, pour l'instant, n'a pas de drone armé parce qu'elle estime qu'elle doit réfléchir à la posture morale, aux conditions d'emploi de cet outil, qui a été beaucoup reproché au président Obama, qui a énormément utilisé les drones armés, y compris pour ce que l'on a appelé des exécutions extrajudiciaires. On a reproché au président Obama d'avoir utilisé les drones armés pour tuer des Américains appartenant à la mouvance djihadiste au Yémen ou d'autres pays. Donc la France se donne le temps de la réflexion. Voilà, et donc vous allez découvrir maintenant le Patroller dans le sujet qui va arriver tout de suite devant vos yeux. Vous allez tout comprendre sur ce drone. Le coup de génie de l'industriel qui commercialise ce drone, c'est d'avoir requalifié un avion, tout simplement. Le pilote est remplacé par de l'électronique et des capteurs. Résultat, un développement beaucoup plus rapide que s'il était parti d'une feuille blanche, de quoi rattraper un peu les Américains, leaders mondiaux. Le bijou technologique est ici, la boule Optronic. Vous allez découvrir ses prouesses. Nous avons testé l'engin en banlieue parisienne. Premier constat, le Patroller fait très peu de bruit, même au décollage. Comme tous les drones, le Patroller est guidé depuis le sol. Au moment où nous filmons, il est à 5 km de distance de son objectif, indétectable à l'œil et à l'oreille. L'avion est en rose, son angle de visée est en bleu. Et voici sa capacité de zoom. Et si ça ne suffit pas, on double. Une image infrarouge maintenant. Regardez le point blanc dans la main de cet homme. C'est sa cigarette. Si c'était un pistolet venant de tirer, on le détecterait aussi, ainsi que sa traînée de chaleur pendant plusieurs minutes. L'armée française sera équipée en 2019 d'un modèle encore plus puissant, exclusivement pour des opérations extérieures. La présence de ce drone au-dessus des Champs-Élysées aujourd'hui est donc exceptionnelle, rien que pour vos yeux. Voilà, elle est incroyable cette maquette. Ça y est, on sait tout sur ce drone. Merci Pierre. On s'est rejoint sur cette place de la Concorde. Le défilé va démarrer maintenant dans un peu plus d'une heure. Ce sera un temps fort politique aussi avec la présence d'Emmanuel Macron et vous le savez de Donald Trump. On sera tous les deux avec Pierre Servant pour vous faire vivre tout ça en direct bien sûr. Nice, avec ces images de drone qu'on découvre en hommage bien sûr aux victimes de l'attentat qui a frappé la ville.